Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression qu'on est sur un plateau télé. C'est pas incroyable? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vers chez vous. Ici, je me rends chez les gens pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Je suis avec Claire. Et il y a quelques mois, On a trié un peu nos cosmétiques. en gros, on avait des tonnes de trucs que nous, les femmes, on nous a conditionnés à acheter dans notre vie. Et on a essayé de remplacer tous nos produits de la salle de bain par des produits zéro déchet. Et les trucs qu'on a le plus galéré à trouver, C'était le maquillage. Aujourd'hui, on va essayer de créer notre maquillage, nos cosmétiques. on a cherché des recettes qui demandent le moins d'ingrédients possible, qui normalement créent le moins de déchets possible. Et on va fabriquer ensemble un rouge à lèvres, un mascara, un eyeliner, du fond de teint, de la cire pour les sourcils, parce qu'il faut se coiffer les sourcils, et de la cire pour s'épiler. On n'est pas là pour faire un débat de est-ce que les femmes sont plus belles maquillées, pas maquillées, est-ce que les hommes ont le droit de se maquiller ou pas. Ça n'est pas du tout le sujet. Ne commencez pas, les tatillons, les tatillonnes, je vous ai à l'œil. On le rappelle encore une fois, ici, le zéro déchet, c'est un idéal vers lequel on peut tendre pour essayer d'avoir un peu plus d'écologie dans sa vie. Ça veut dire réduire les emballages, donc avoir moins de plastique, moins de verre, moins de papier à jeter. Ça veut dire aussi connaître les ingrédients qu'on met sur soi, parce que la pollution parfois elle est invisible. Par exemple, dans les gels douche classiques que vous achetez, il y a des déchets, ce sont des microbilles de plastique qui se retrouvent dans les océans. Parfois tu as plus de déchets, mais ils sont en verre ou en carton, tu vas les réutiliser. Tu as fait le choix de pas avoir la bouteille en plastique. Donc zéro déchet, en fait, c'est jamais zéro déchet. On va commencer par une aventure incroyable et absolument ridicule pour commencer cette vidéo, mais on est là pour être transparent. On va vous montrer tous les produits qu'on a achetés pour toutes ces recettes. C'est coup dur. C'est parti. Bienvenue dans le zéro déchet. Non, en vrai, ça va. Tout ce qu'il y a ici, c'est des choses qu'on réutilise. Des petits pots en verre qu'on a récupérés ça et là. Mais on a dû acheter tout ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nouveaux pots qu'on a dû acheter pour faire 6 produits. Donc déjà, est-ce que le zéro déchet est zéro déchet? Pas du tout. Mais normalement, il y a moins de déchets invisibles. Il n'y a pas de plastique là-dedans. C'est des produits bons. Bah donc c'est parti. On va commencer par la recette du rouge à lèvres. Là, j'ai mis mon rouge à lèvres. Absolument pas zéro déchet. Je pense que beaucoup de baleines sont mortes pour ce rouge à lèvres. Petit warning. Pourquoi? Parce qu'on peut être allergique à certains produits. Ouais, c'est un peu rigolo de faire les apprentis chimistes, mais genre tester absolument sur votre bras, sur votre poignet avant. Moi je suis à la plonge en fait. Oh là là, mais elle est belle cette chemise. Magnifique. Je l'ai achetée chez ma copine Clara Victoria qui vend des friperies. Je n'achète que de la seconde main. C'est bien, c'était naturel, non? Est-ce que tu la suis? Oui. Alors suivez-la. Pour fabriquer du rouge à lèvres zéro déchet, il vous faut une cuillère à café, un bol, de l'alcool pour désinfecter, des contenants, de l'huile végétale bio, du beurre végétal, des pigments naturels. On a acheté du jus de betterave. Mais ça peut être de la cannelle, du cumin. Et enfin de la cire d'abeille. On va mettre les ingrédients là-dedans et ça va chauffer. Pour les quantités, il faut une cuillère à café de cire bio, en l'occurrence de la cire d'abeille, une cuillère à café d'huile végétale bio, en l'occurrence de l'huile d'olive, une cuillère à café de beurre végétaux, en l'occurrence du beurre de karité. Vous ajoutez la pigmentation pour l'intensité souhaitée. Ça veut dire que vous mettez plus de poudre si vous voulez que ce soit plus foncé. Et apparemment, on peut aussi mettre de l'huile essentielle, mais nous on n'a pas du tout envie de mettre de l'huile essentielle sur nos lèvres et de partir à l'hôpital. On dirait un peu du sang de règle. Oh. Tu sais, quand tu fais pipi, tu tires la chasse et il y a un petit reste. Ah. On a dit la transparence sur cette chaîne. Notre premier rouge à C'est lèvres. en train de durcir. Ouais. C'est incroyable. En vrai, c'est super rapide. Quoi? Faut que j'essaye où? Sur ma main? T'as vérifié que c'était pas brûlant? Bon, on dirait que c'est très transparent comme rouge à lèvres, mais il est pas encore sec, on était impatiente. Ouais. On va attendre. Boum, rouge à lèvres drop. Merde, c'est en verre, faut pas faire ça. Tu veux essayer lequel? Deep Soul. Donc là, regardez, j'ai pris un petit pinceau qui était un pinceau de fard à paupières. Mets ta bouche comme ça. On l'a bien sûr testé sur ta main avant. Wow. Regardez, hein. C'est beau, non? Ouais, ça va. Vas-y, moi je vais m'en mettre. Je change le pinceau. Tu crois que j'essaye le terre de feu? Ouais. D'accord. Je trouve que la couleur n'est pas assez intense. Au niveau de la texture, c'est très agréable. Entre ça et ça, c'est un peu différent quand même. Super simple à faire. Super simple. Ça prend 2 minutes. L'énorme fail, et on vous déconseille vivement d'utiliser ça, c'est celui avec le jus de betterave. Ça va pas du tout fonctionner. C'est vraiment un effet dégueulasse à l'intérieur. Et on dirait des caillots de sang. Et du coup, on l'a appelé menstru. Fallait bien un fail. Oui, il fallait. Et celui-ci, je sais pas quand est-ce que j'aurais envie d'avoir des lèvres couleur terre. Mais il y a celui-ci aussi. Par contre, c'est l'un des gros points noirs du maquillage zéro déchet, c'est qu'on sait pas du tout combien de temps ça se conserve. On a lu quelque part que ça tenait maximum 1 mois ce mélange. Et du coup, on a lu qu'il fallait le refaire tous les 1 mois. Mais quel cauchemar. Et du coup, bah moi je vais essayer de les garder le plus longtemps possible. Et puis pas de vous le dire dans cette vidéo, mais de vous le dire en story sur mon Instagram Vers chez vous. N'hésitez pas à venir, je vous en parlerai.
faire du mascara zéro déchet et son eyeliner, il faut du charbon actif, Une demi-cuillère d'huile de ricin une demi-cuillère de beurre de karité, pour l'eyeliner seulement. Et 2 cuillères à café de cire d'abeille ou miel liquide. un petit pot dans lequel vous allez mettre votre texture pour le mascara et l'eyeliner, 2 bols et une cuillère à café, on a oublié la cuillère. Placez dans un petit ramequin prévu à cet effet l'huile de ricin, le beurre de karité et la cire d'abeille dans un bol qu'on fait chauffer au bain-marie. On n'est pas les professionnels du bain-marie aujourd'hui. À fond. Donc là, on va mettre tout ça là-dedans et remuer avec une petite cuillère jusqu'à ce que ce soit fondu, comme tout à l'heure, Comme tout à l'heure. comme le rouge à lèvres. Ajoutez le charbon actif et mélangez avec une cuillère. Juste pour info, on ne s'en remet pas de la simplicité du truc. C'est complètement ouf. Regardez les amis comme c'est impressionnant, on a fait exprès, c'est pas très propre mais on a fait exprès de faire couler sur les bords, comme ça va être plus facile de faire frotter le mascara. Et on attend quelques minutes que ça refroidisse et on le teste. Et ça nous a pris 3 minutes de le faire. 3 minutes. C'est méga dur, t'es d'accord? Ah ouais non c'est... y a rien là. Ça se colle même pas au machin, ça marche un peu. Et bon t'as vu comment j'ai frotté, c'est pas pratique. Si ça marche un peu quand tu le frottes bien quand même ça marche. Non, ça se voit vraiment la différence. C'est magnifique. Avant, après. Nous sommes convaincus par l'efficacité du mascara. C'est un peu salissant de le mettre parce qu'il faut vraiment écraser votre brosse au produit avec votre doigt. Donc vous mettez votre doigt directement dessus. Est-ce que c'est très hygiénique? Non. Est-ce que c'est pratique? Non, mais ça marche très bien. Pour l'eyeliner. Pour l'eyeliner. Trop solide. J'ai perdu Claire. Mais t'en as mis en dessous. On n'est pas mis en dessous. Tu m'as senti en mettre en dessous? Bah non. J'en peux plus. C'est un fail total ça. On se dit waouh, mais c'est tellement simple. C'est si peu cher. Petit bilan de la recette du mascara et de l'eyeliner. Super simple à faire. Le mascara, on a eu un petit souci déjà pour étaler sur le pinceau, mais après on a vu que ça a fonctionné. Le seul souci, c'est que ça coule en fait. Par exemple, moi quand je fais des tournages toute la sainte journée, tu crois que ça a coulé ou pas? Oh non. Si. Eh mais toi t'es en train de dire que je fais aucun effort en fait. Le mascara c'est pas où ça coule et l'eyeliner on n'y arrive pas du tout. Donc à vos recettes, dites-nous dans les commentaires si vous avez des bonnes recettes d'eyeliner. On n'arrive pas à faire en sorte que le liquide noir soit liquide. C'est parti pour le prochain test. On va essayer de créer du fond de teint. Et on va faire ça demain, donc on vous dit à demain. Aujourd'hui les amis c'est le deuxième jour et on est en train de se maquiller pour la vidéo. Moi j'ai mis le rouge à lèvres terracotta, c'est orange. Bon bah là c'est pas beau mais c'est pas moche tu sais. On est prête pour le tournage. On va faire du fond de teint. Alors 7 g d'oxyde de zinc, 4 g d'huile de jojoba, 1,5 g de cire d'abeille. et en gros on va faire un astucieux mélange d'oxyde de fer, un mélange entre du rouge, du jaune et du brun selon notre couleur de peau. En matériel il nous faut une cuillère, 2 bols, Une mini-cuillère de dosage. on sait pas ce que ça veut dire mais en gros une petite cuillère quoi. L'idéal pour faire cette recette c'est bien sûr d'avoir une balance alimentaire et bien sûr un récipient pour le fond de teint. Étape 1, désinfecter tout le matériel avec de l'alcool à friction. Étape 2, peser les ingrédients. Étape 3, faire fondre la cire d'abeille au bain-marie. Étape 4, ajouter l'huile de jojoba, l'oxyde de zinc, mélanger jusqu'à une consistance homogène. Ensuite il faut ajouter un petit peu d'oxyde de fer jaune et éventuellement un petit peu de rouge. Et en gros l'idée là c'est que vous allez essayer de trouver la couleur de votre fond de teint. Et le mieux c'est que ce soit un petit peu plus clair que votre peau. Et donc là dans notre recette on voit pas quand est-ce qu'on se sert de l'oxyde de fer brun. Donc peut-être que c'est pour les peaux plus foncées. T'as vu c'est quand ça durcit en mode trop stylé. C'est incroyable. Attendez je vous montre. Regardez la texture. Je t'en mets? Tu peux retirer tes cheveux comme ça, Eloane, comme si j'étais une maquilleuse professionnelle. J'ai fait un toucher de maquillage. J'ai l'impression vraiment que je vais aller à la plage. Et oui, j'ai la délicatesse d'une mère qui met de la crème solaire. Pourtant, t'as l'habitude de te faire maquiller. Oui, mais moi je suis pas maquilleuse, c'est pour ça que j'ai choisi le métier de star. Ah, je suis pas douce en fait. Mais je l'ai appris tard, hein. Ça marche les amis, c'est incroyable. C'est un succès. Nous sommes maintenant avec notre teint uni magnifique, de plus en plus maquillé avec ce mascara qui décidément coule beaucoup trop vite. On va faire de la cire à sourcils. En fait c'est comme un crayon à sourcils, c'est pour maquiller le sourcil. Ouais, et c'est vrai que c'est la mode des sourcils fournis, bien garnis. Il faut de l'oxyde de fer brun et jaune. Encore une fois, vous évaluez la quantité selon la couleur de vos sourcils. 2 cuillères à café de cire d'abeille, une demi-cuillère d'huile de jojoba, une demi-cuillère d'huile de ricin, un petit pot à couvercle pour mettre votre cire à la fin. Comme d'habitude, on doit préparer son espace de travail, bien le désinfecter
désinfecter. Pesez la cire d'abeille blanche, l'huile de jojoba, l'huile de ricin dans un petit bol. Puis vous ferez fondre tout ça au bain-marie. Pendant que tout ça fond, mettez votre petite poudre dans le contenant directement. Vous laissez bien votre bol du coup sur le bain-marie et vous ajouterez ensuite vos poudres dans ce bol. Mélangez tout ça en évitant bien les grumeaux. Il faut vraiment bien mélanger pour éviter qu'il y ait des petits dépôts dans votre bol. Vous verserez le tout dans un pot et pour finir, vous laisserez bien tout reposer avant de tester bien sûr. On va éviter les brûlures sur le sourcil. Heureusement qu'Anaïs est là. Du coup, elle nous a ramené un petit pinceau. Anaïs, c'est ta chouchoute. Les gens le savent pas. Moi, je le sais. Merci Anaïs. Merci. Cette cire à sourcils, écoute. Mais je me souviens qu'à une époque, je me brossais les sourcils et j'avais oublié pourquoi j'avais arrêté. C'est parce que je suis capable de le faire pendant des heures. Ça fait 10 minutes maintenant, elle lâche pas le pinceau. Du coup, j'aimerais bien tester, mais c'est impossible. Bon, allez, à toi. Tu vois, toi aussi, tu mets 3 heures. C'est un truc de ouf. Si. Ce bilan de cire à sourcils est très positif. Vraiment, tous les produits hydratent notre peau, hydratent nos lèvres. Là, par exemple, j'ai le sourcil hydraté. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop rarement de faire. Et apparemment, l'huile de ricin, ça fait pousser. Donc en plus, j'ai le sourcil qui pousse. Nous avons trouvé un cobaye. Nelly, elle est là. Non mais parce que ici on est des grosses féministes et d'habitude on n'avait pas épilé, c'est juste que je me suis tapé une phase la semaine dernière, je me suis épilée, bon, mauvais timing. Donc on va tester sur la jambe de Nelly. Hop, ça désinfecte. Et c'est moi qui me tape la planche depuis le début du projet. Hein. Il vous faut une casserole, une spatule ou une cuillère en bois et un thermomètre de cuisine. Un demi-verre de sucre blanc fin, un demi-verre d'eau, le jus d'un demi-citron et un demi-verre de miel liquide. Normalement ils disent que c'est normal que ce soit fluide, mais vas-y, faut le verser dans l'assiette. Je prends la mixture, c'est trop huileux, regarde. Malaxez la cire entre vos doigts jusqu'à ce qu'elle prenne une couleur dorée et commence à blanchir légèrement. Pas du tout doré là. La cire ne doit pas coller et doit rester ferme entre vos doigts. Tu vois, c'est pas prêt. Une texture élastique et C'est souple. pas prêt, c'est pas élastique et souple là. C'est chaud et liquide et huileux. C'est parti pour essayer de faire une boule avec mes mains. Non mais ça hydrate hein. C'est vraiment le principe de cette vidéo, c'est que ça hydrate. C'est pas de boule pour l'instant hein. On pense qu'on n'a pas fait assez caraméliser de sucre au début. On n'y connaît rien hein. C'est vraiment comme ça qu'on va refaire du caramel. On lâche rien là. Quelle femme, quelle persévérance. Son bras musclé, touille. Ok là on a carrément cramé le caramel, volontairement. C'est la deuxième tentative, on est à fond. Ouais. Attention. Ah, ça ressemble plus à de la cire d'esthéticienne. Je mouille mes mains et je vais les tremper dans l'équivalent du caramel brûlant. Ça va Nelly? Oui. Tu t'es jamais épilé? Je suis allée une fois chez l'esthéticienne. Mais je me... Oh, tu vas tellement avoir mal. Regardez comme c'est beau. Incroyable. Former une petite boule. Une petite boule. Nelly. Yeah. T'es prête? Doucement. Inspire, souffle. Ça te fait mal? C'est chaud. Ah, t'en as mis beaucoup, non? Faut bien épiler tout ça. Là, on va laisser un peu durcir. Il y a ta boule qui coule. Ah, il y a c'est où? Elle est super. Ne pète pas sur moi. On va faire un rebrousse-poil. Inspire. Et... Il y en a qui sont partis. Ça marche. Incroyable. Incroyable mais vrai. Ça a fonctionné. Bravo Nelly. Ouais. Mes mains elles restent collées. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Quelle aventure! Juste un petit point financier. En tout, ça a coûté 109 € pour avoir tous les produits. Et puisqu'on va pouvoir le refaire de nombreuses fois, ça représente des économies financières considérables. 75 centimes par rouge à lèvres. Ce qui est incroyablement peu cher par rapport à ce qui existe dans le marché. Pour le fond de teint, ça coûte 71 centimes. Unbelievable. Ouais. Pour le mascara, 1,64 €. En termes d'économie pure, ça marche et ça reste au moins 2 heures sur les yeux. Pour l'eyeliner, ça revient à 2,22 €. On n'a pas réussi à l'appliquer comme de l'eyeliner. Au moins, je vous donne le prix. Pour notre cire à sourcils, on en a eu. Elle est incroyable. Elle nous a coûté 2,30 €. Et pour cette boule qui nous a donné du fil à retordre, ça a coûté 80 centimes. En tous les produits dont il nous reste des quantités faramineuses, ça a coûté 110 €. Mais individuellement, tous ces produits, ça coûte rien du tout et on peut les reproduire à l'infini. Il y a certains des produits dont je ne saurais que faire. Honnêtement, l'oxyde de fer rouge, l'oxyde de fer brun, à moins de faire de la peinture écologique, ce qui va m'arriver parce que je fais beaucoup de travaux. Je sais pas trop quoi en faire. Par contre, l'huile de ricin, je vais m'en servir pour mes cheveux, pour mon corps. Le
beurre de karité aussi. Apparemment, ce sont des produits qui se périment rapidement. Donc moi, je sais jamais en tant qu'écolo s'il faut que j'achète des énormes quantités, du coup ça fait juste un transport, un gros bocal que je peux réutiliser. Enfin, j'ai tendance à croire qu'il faut acheter des grosses quantités, mais si elles se périment, bah t'es amené à jeter des trucs que t'as acheté plus vite, etc. Donc encore une fois, c'est une quête qui dure vachement longtemps et on n'est pas sûr quoi. Préparer ces vidéos, ça prend énormément de temps. C'est Anaïs Serradinis qui travaille avec moi, qui a tout préparé, et je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec tous les sites sur lesquels on a acheté et tout. C'est une mine d'or, ça représente des heures de travail. Donc vraiment, n'hésitez pas à le consulter si ça vous intéresse. Et encore une fois, même si parfois on se plante et que ça marche pas, c'est pour vous montrer aussi la vraie vie. Faut juste persévérer de temps en temps pour essayer de trouver quelque chose qui nous convient à toutes et à tous. Moi, je pense que je vais remplacer le fond de teint pour remplacer ma bébé crème. Moi, c'est sûr à 100% que je vais remplacer mon fond de teint et ma cire à sourcils, mais ce sont des produits que j'utilise très rarement. Si vous êtes quelqu'un qui adore vous maquiller, qui voit ça comme une expression de vie, qui sait beaucoup plus se maquiller que nous, enfin genre vous mettez beaucoup plus de produits que ça va être beaucoup trop difficile de vous séparer de ça pour aller là, donc n'hésitez pas à choisir des marques écologiques, bio, zéro déchet, mais surtout n'hésitez pas à aller au bout de vos produits. Ce dont je me suis rendu compte en travaillant sur tout ça, c'est qu'on va rarement au bout d'un rouge à lèvres. Genre si vous avez 3 rouges à lèvres et que vous dites bah, je vais jusqu'au bout de cela, déjà c'est considérable en termes de zéro déchet, en termes d'économie, en termes d'écologie. Encore une fois, ça m'a fait réfléchir sur les composants de ce qu'on met dans nos maquillages. J'ai entendu des histoires horribles, quoi, il y avait des extraits de graisse d'animaux, de baleines, des trucs très toxiques quand ils sont rejetés dans l'eau, et surtout ça crée du plastique de ouf qui n'est pas recyclable parce que ces petits bouts de plastique, et ensuite ça devient des microplastiques et ça finit dans les océans, dans les poissons, dans votre ventre. Sur ces belles paroles, n'hésitez pas à nous donner vos tips dans les commentaires. Peut-être qu'on refera cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans si on a évolué, si on a des nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, et surtout à aller voir cette vidéo. On avait fait des produits zéro déchet pour la salle de bain, et si vous avez aimé ma façon d'être, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici. Je m'appelle Swan Périssé et j'ai une chaîne principale sur laquelle je suis humoriste. Merci. Continuez à essayer de mettre plus de verre chez vous. Faites ce que vous pouvez dans la joie et la bonne humeur. Tout le monde ne passe pas 18 heures par jour à faire des trucs comme ça. Non, pas du tout. Ne faites pas ça.